vidéo parce que je sais pas quoi dire en fait. Mais je vais vraiment essayer d'être le plus sincère possible, la plus transparente possible. Et voilà. Donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai vécu cette première année. C'était la plus belle de toutes. Parmi toutes les années que j'ai vécues, celle-ci je l'oublierai juste jamais. Donc en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui je vais parler d'une chose que j'ai appris, que je pensais pas en fait un jour pouvoir y arriver. Et j'ai vraiment envie de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Donc en fait cette année, c'était un brisement. Dieu m'a brisé dans mon mariage. Pourquoi? Parce que j'étais pas soumise. J'étais pas soumise. Ah non, 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 non. Toujours à discuter, toujours à vouloir prendre la dernière décision, toujours à avoir un mot à dire, toujours à avoir une justification. Voilà, en fait, j'étais pas soumise parce que je ne savais pas ce que c'était la soumission. Franchement, je vais pas vous mentir, je savais pas ce que c'était. Autant je regardais les définitions, autant je suivais les prédications, etc. Mais je savais pas. Malgré ça, mon intelligence, en fait, elle captait pas ce que c'était la soumission. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné au travers cette année qu'est-ce que c'est la soumission. Et j'aimerais vraiment parler de ça parce que c'est hyper important, les femmes. C'est notre ministère dans le foyer. Oui, la soumission. Et c'est merveilleux. Franchement, la soumission, c'est quelque chose de beau. C'est beau. Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais dire ça parce qu'avant, j'étais le genre de fille qui disait moi, être soumise, femme soumise, non, 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 non. Je voulais avoir le dernier mot, je voulais faire la wesh, je voulais nanana, je voulais avoir mes explications et tout. Soumise, non, non. Nous, on n'est pas des filles faciles là, faciles, on dit oui, amen à tout, nanana. Et avant, je pensais que c'était ça être soumise. C'était dire amen à tout. Ton mari te dit jette-toi par la fenêtre, oui, je vais me jeter. Ton mari te dit dors par terre, oui, papa, je dors par terre. Et je pensais que c'était ça. Mais en fait, non. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Et c'est tellement beau. Et comment le Saint-Esprit m'a enseigné? Via la confiance. Via la confiance en mon mari. Si vous voulez être soumise, premièrement, apprenez à faire confiance. À croire en votre mari. Parce que, ok, Dieu a dit que la femme doit être soumise comme l'Église est soumise à Christ. Or, on a totalement confiance en Christ. Votre mari, c'est pareil. Vous devez lui faire confiance aveuglément. Et confiance, mais pas confiance en lui, l'homme qu'il est, non. Confiance en ce que Dieu a déposé, l'autorité en lui. Cette autorité que Dieu a mis en votre homme, vous devez avoir confiance en ça. Parce que c'est une belle autorité, c'est une autorité glorieuse. C'est pas l'autorité, la dictature, assis-toi, on mange à 18h, si on mange pas à 18h, vous dormez comme ça. Non, 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 non. Vous devez avoir confiance en cette autorité divine que Dieu a mis en votre mari. Et pendant cette année, j'ai appris à faire ça. J'arrivais pas avant. Et comment ça s'est traduit? Donc au début, en fait, mon mari me disait fais ça. Et moi, je le faisais pas. Soit je le faisais pas, soit je le faisais après, mais c'était trop tard. Ou soit je discutais avant de le faire, ou soit je le faisais de ma façon à moi, ce qui faisait qu'on faisait que se disputer. On faisait que se disputer, on se parlait pas. On était en conflit, etc. Autant on rigole super bien, on est meilleurs amis, mais autant quand on se dispute, oh là là, on se nie, etc. C'était la catastrophe au début. Et donc, le Saint-Esprit m'a appris à avoir confiance en lui. Donc à chaque fois qu'on se disputait, j'étais tellement mal, et à chaque fois se demander des pardons, se réconcilier, je disais, tu sais quoi, la prochaine fois qu'il va me demander de faire un truc, je vais pas discuter, je vais le faire, comme ça on a la paix. Et quand la prochaine fois venait, ah ben, je recommençais encore à être belle. Et il me disait tout le temps, toi t'écoutes pas, hein. Toi nanana, toi nanana. Et moi comme je disais ça, j'étais là, hein, comment ça moi j'écoute pas, oh non 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 non. Et on se disputait. Et des fois, au fur et à mesure qu'il me disait ça, ça commençait à me faire mal. Je me disais, waouh. Ça commençait à me piquer, vous voyez, quand une personne que vous aimez vous dit des choses blessantes, là, ça ouvre le cœur en deux. Et je me disais, non, faut qu'il arrête de me dire ça. Je veux que mon mari me complimente, il me dise, oui, je suis fière de toi parce que tu as écouté. Et donc, j'ai commencé petit à petit, quand il me disait de faire quelque chose, je me disais, tu sais quoi, vous voyez les 3 singes de la sagesse, là, tu te tais, voilà, tu as entendu, mais tu ne vois rien, tu fais. Et je faisais. Il me demandait de faire quelque chose, petit à petit, hein, c'était pas du jour au lendemain, mois après mois, j'ai commencé à faire. Des fois je parlais, puis pas trop, et des fois il me disait des choses, je les faisais pas directement, mais je les faisais, et je
faisais en sorte qu'il voit que je l'ai fait. Et j'ai vu un changement. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que tout ce qu'il me demandait de faire, c'était toujours des choses pour m'aider, pour l'aider à lui, pour aider le foyer, pour mettre l'harmonie à la maison. Et j'ai commencé à apprécier ce don que Dieu a donné à mon homme, cette autorité. Et j'ai commencé à accepter que oui, c'est lui le conducteur de notre foyer. Et j'étais soumise maintenant, sous sa protection, sous sa couverture, sous son leadership. Et voilà quoi, et j'apprécie ça. Maintenant je suis arrivée à un stade où j'arrive plus à rien faire sans lui demander son avis en fait. J'ai besoin qu'il me... Même si c'est pour aller me laver, hein, j'ai besoin... Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si je me lave maintenant ou que je me lave le soir? Même si... Non, j'ai envie de savoir. Parce que j'aime ça, waouh, c'est extraordinaire. Quand vous laissez le don que Dieu a mis dans votre homme s'exprimer, vous le laissez s'exprimer, je vous assure que je le vois grandir. Je vois qu'il s'ouvre plus à moi et automatiquement je suis soumise. En fait, je suis tellement admiratrice que je suis soumise en fait. Vous voyez quand il fait quelque chose de bien, je me dis, ah, je suis soumise. Je regarde ça, ah ouais c'est bien, ah ouais c'est bien. Et je suis de plus en plus soumise en fait. Et c'est ça qui fait que le couple il marche vraiment bien. Je trouve qu'au plus je suis soumise, au plus il y a de l'harmonie comme ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.